Ce que je vais te révéler aujourd'hui n'est pas une simple prière de plus, ni une habitude spirituelle que tu vas oublier après quelques jours. C'est une clé précise, une manière de t'approcher de Dieu à un moment très spécifique, un moment que beaucoup négligent sans comprendre à quel point il est puissant. Si tu restes attentif jusqu'au bout, tu vas découvrir un principe biblique profond qui peut réellement changer ce qui semble bloqué dans ta vie depuis longtemps. Il existe dans les Écritures un passage particulier, un psaume chargé d'une puissance spirituelle étonnante, un psaume qui a été utilisé depuis des générations par des croyants pour trouver protection, direction et ouverture. Ce psaume n'est pas récité au hasard, ni dans n'importe quelle condition. Il suit un rythme, un moment, une intention précise. Et lorsque ces éléments sont alignés, quelque chose se met en mouvement, souvent de manière invisible au début, mais bien réelle. Peut-être qu'aujourd'hui tu te sens bloqué dans un domaine de ta vie. Peut-être que tu fais tout ce qu'il faut, tu travailles, tu pries, tu persévères, mais malgré tous tes efforts, rien ne s'ouvre. Les portes restent fermées. Les opportunités ne viennent pas. Les réponses tardent. Et à force, tu commences à te demander si Dieu t'a oublié ou si quelque chose t'échappe. Mais laisse-moi te dire une chose clairement. Dans la Bible, Dieu n'est pas un Dieu de confusion ni de blocage permanent. Il est un Dieu qui ouvre des chemins là où il n'y en a pas. Un Dieu qui fait jaillir des solutions dans le désert. Un Dieu qui transforme des situations impossibles en témoignages puissants. Le problème n'est pas toujours que Dieu ne répond pas. Parfois, c'est que nous ne frappons pas à la bonne porte au bon moment. Il y a des saisons, des moments spirituels spécifiques où certaines prières portent un poids différent. Et l'un de ces moments, l'un des plus puissants, est celui juste avant de dormir. Ce moment où ton corps ralentit, où ton esprit quitte progressivement le contrôle et où ton cœur devient plus réceptif à la présence de Dieu. La nuit n'est pas seulement un temps de repos physique. Dans la Bible, la nuit est aussi un temps de visitation, un temps où Dieu parle, où il agit, où il prépare des choses que tu ne peux pas voir pendant la journée. Beaucoup de personnes dorment sans comprendre que ce moment peut devenir un véritable rendez-vous spirituel. Et c'est précisément là que se trouve le secret dont je te parle. Ce psaume dont je vais te révéler le pouvoir n'agit pas simplement parce qu'on le lit. Il agit lorsqu'il est prononcé dans une disposition particulière, à un moment précis, avec une intention claire. C'est une manière de remettre entre les mains de Dieu ce qui te dépasse, mais pas de manière vague, d'une manière ciblée, insistante et constante. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce processus ne se fait pas en une seule fois. Il suit un cycle, un rythme qui s'étend sur plusieurs nuits consécutives. Comme si tu frappais à une porte encore et encore, non pas avec doute, mais avec foi, avec persévérance, avec une attente réelle. Jésus lui-même a parlé de cette persévérance dans la prière. Il a raconté l'histoire d'une personne qui insiste, qui ne lâche pas et qui finit par recevoir une réponse. Il a enseigné que ceux qui demandent reçoivent, que ceux qui cherchent trouvent et que ceux qui frappent, la porte leur sera ouverte. Mais il n'a jamais dit que cela se fait sans constance. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo est une manière concrète d'appliquer ce principe. Imagine un instant que pendant plusieurs nuits, tu te présentes devant Dieu avec la même demande, la même foi, la même intensité, sans changer de direction, sans te disperser. Imagine que chaque nuit, tu renforces cette prière, tu l'ancrages davantage dans ton cœur, et tu laisses Dieu agir dans l'invisible, pendant ton sommeil. Parce que oui, pendant que tu dors, Dieu travaille. La Bible montre que Dieu agit même lorsque l'homme est au repos. Il donne des songes, il prépare des chemins, il touche les cœurs, il ouvre des opportunités. Il y a des choses qui ne peuvent pas se produire pendant que tu es occupé, distrait ou rempli de doutes. Mais dans le silence de la nuit, dans la paix du repos, quelque chose peut se déclencher. Ce que je vais te montrer n'est pas une formule magique, ce n'est pas une méthode pour forcer Dieu à agir. C'est une manière de t'aligner avec un principe spirituel profond, un principe qui combine la foi, la répétition, le timing et l'intention. Et lorsque ces 4 éléments sont réunis, les résultats peuvent être surprenants. Dans les prochaines parties, je vais t'expliquer pourquoi ce processus se déroule sur plusieurs nuits, pourquoi le moment avant de dormir est si stratégique et comment une simple prière peut devenir un point de basculement dans ta vie.
Mais avant d'aller plus loin, je veux que tu te poses une question simple. Quelle est la porte qui semble fermée dans ta vie aujourd'hui? Prends quelques secondes et sois honnête avec toi-même. Est-ce une situation financière qui ne bouge pas? Une opportunité professionnelle qui ne vient pas? Une relation qui stagne ou qui est brisée? Une inquiétude intérieure qui refuse de partir malgré tes prières? Garde cette situation en tête, parce que tout ce que tu vas entendre à partir de maintenant est directement lié à cette porte précise. Dans la suite, je vais commencer à te révéler pourquoi ce moment précis, avant de dormir, est si puissant spirituellement, et pourquoi il peut devenir un véritable point de contact entre ta prière et l'action de Dieu dans ta vie. Reste jusqu'à la fin, car nous allons terminer cette vidéo avec une forte prière. Une prière qui va non seulement toucher ton cœur, mais aussi ouvrir des portes spirituelles que tu pensais fermées. Une prière qui alignera ta foi avec l'action de Dieu et te préparera à recevoir les bénédictions que tu attends depuis si longtemps. Aime cette vidéo si tu ressens déjà la puissance de Dieu qui commence à agir dans ta vie et écris en commentaire « Je choisis la foi et l'ouverture des portes divines ». En écrivant cette phrase, tu te connectes directement avec l'énergie de cette prière et avec la communauté de croyants qui, comme toi, ont décidé de ne pas attendre passivement, mais de s'engager activement dans la manifestation des promesses de Dieu. Chaque mot que tu écris en commentaire devient un acte de foi. Chaque interaction ici renforce ton lien avec le divin et prépare ton cœur à recevoir les réponses qui vont transformer ta vie. Si tu veux vraiment comprendre pourquoi ce que je vais te transmettre peut produire un impact réel dans ta vie, tu dois d'abord saisir la puissance du moment juste avant de dormir. Ce moment n'est pas anodin. Il ne s'agit pas simplement d'une transition entre l'éveil et le repos. C'est un passage, un seuil, un instant où quelque chose change en toi, souvent sans que tu t'en rendes compte. Pendant la journée, ton esprit est occupé en permanence. Tu réfléchis, tu analyses, tu anticipes, tu t'inquiètes parfois. Tu es confronté à des informations, à des décisions, à des distractions. Même lorsque tu pries, ton attention peut être divisée. Une partie de toi est tournée vers Dieu, mais une autre reste attachée aux préoccupations du moment. Mais lorsque la nuit approche, tout cela commence à se calmer. Ton corps ralentit, tes pensées deviennent moins agitées et ton cœur devient plus réceptif. Il y a comme un relâchement intérieur. Et c'est précisément dans cet état que la prière peut descendre plus profondément en toi. Elle ne reste pas seulement au niveau des mots, elle touche ton être intérieur. Dans la Bible, plusieurs événements importants se produisent pendant la nuit. Dieu parle à des hommes et des femmes dans des songes. Il donne des directions, il avertit, il révèle. Ce n'est pas un hasard si ces moments se produisent souvent lorsque tout est silencieux, lorsque l'agitation du monde disparaît. La nuit crée un environnement spirituel différent. C'est un temps où tu es moins distrait, mais aussi un temps où tu es plus vulnérable. Et cette vulnérabilité peut devenir une force si tu la confies à Dieu. Parce que lorsque tu te présentes devant lui à ce moment-là, tu es plus sincère, plus ouvert, plus vrai. C'est aussi un moment où tu lâches le contrôle. Pendant la journée, tu essayes de gérer, de comprendre, de résoudre. Mais quand tu vas dormir, tu acceptes, même inconsciemment, que tu ne peux pas tout maîtriser. Tu remets ton corps au repos, et ce que tu fais spirituellement à cet instant a un impact particulier. Si tu termines ta journée avec l'inquiétude, avec la peur ou avec le doute, ces émotions t'accompagnent pendant la nuit. Elles s'ancrent en toi. Mais si tu termines ta journée avec une prière forte, claire, répétée avec foi, alors c'est cette prière qui s'enracine en toi. Et c'est là que beaucoup passent à côté de quelque chose d'essentiel. Ils prient le matin, parfois dans la journée, mais le soir, ils laissent leur esprit se remplir de fatigue, de réseaux sociaux, de pensées désordonnées, puis ils s'endorment sans direction spirituelle. Pourtant, le dernier message que tu envoies à ton cœur avant de dormir est celui qui reste le plus profondément. Ce moment juste avant de fermer les yeux est comme une porte ouverte. Une porte entre ce que tu contrôles et ce que tu ne contrôles pas. Une porte entre ton effort et l'action de Dieu. Une porte entre le visible et l'invisible. Et ce que tu déposes à ce moment-là ne disparaît pas. Cela continue à agir pendant que tu dors. Tu ne le vois pas, tu ne le ressens pas forcément immédiatement, mais quelque chose travaille. Dieu n'est pas limité par ton sommeil. Au contraire,
Il agit même lorsque tu es au repos. Il prépare des choses, il aligne des situations, il ouvre des chemins que tu ne peux pas créer par toi-même. C'est pour cela que le moment avant de dormir est stratégique. Ce n'est pas simplement une question d'habitude spirituelle, c'est une question d'alignement. Si tu choisis de prendre ce moment au sérieux, si tu le consacres à Dieu avec intention, tu transformes un instant ordinaire en point de contact spirituel. Et maintenant, imagine ce que cela donne lorsque tu ne le fais pas une seule fois, mais plusieurs nuits de suite. Imagine que chaque soir, tu reviens avec la même prière, la même demande, la même foi. Tu ne changes pas, tu ne doutes pas, tu persévères, tu renforces ce que tu as commencé. C'est exactement là que se trouve la différence. Parce que dans la foi chrétienne, la persévérance n'est pas une option, elle est une clé. Jésus a insisté sur cela à plusieurs reprises. Il a montré que ceux qui continuent, ceux qui insistent, ceux qui ne lâchent pas, finissent par voir une réponse. Et ce que tu vas découvrir dans les prochaines parties va te montrer pourquoi ce processus ne se fait pas au hasard, pourquoi il suit un rythme précis, et pourquoi ce rythme joue un rôle fondamental dans ce qui peut se produire dans ta vie. Car il ne s'agit pas seulement de prier. Il s'agit de prier au bon moment, de la bonne manière, et avec une constance qui ouvre réellement les portes. Maintenant, pour que tu comprennes pleinement ce que je suis sur le point de te révéler, il faut que tu réalises une vérité profonde sur la prière et sur la manière dont Dieu répond. La prière n'est pas seulement une série de mots ou une liste de demandes. Elle est vivante, elle est dynamique. Elle est un dialogue entre ton esprit et l'esprit de Dieu, entre ton cœur et la source de toute vie. Et cette dynamique fonctionne selon des principes précis, des lois spirituelles que beaucoup ignorent ou négligent. Lorsque tu pries, ce n'est pas simplement ton désir qui se manifeste. Dieu écoute non seulement tes mots, mais aussi ton état intérieur, ta foi, ton intention et même ton silence. La prière devient un vecteur d'alignement. Elle aligne ton cœur avec la volonté divine et ton esprit avec la puissance qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Mais pour que cet alignement se produise réellement, tu dois savoir comment préparer ton cœur avant même de prononcer une seule phrase. C'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que répéter des phrases ou réciter des passages suffit. Mais la Bible nous montre que la force d'une prière réside dans la profondeur de la foi qui l'accompagne. Ce n'est pas une question de longueur ou de complexité. C'est une question de sincérité, de concentration et de confiance totale. Si ton cœur est divisé, si ton esprit est distrait, si ta foi hésite, alors la prière ne trouve pas sa puissance maximale. Il y a aussi le facteur de la répétition et de la constance. Beaucoup commencent avec énergie et émotion, mais abandonnent au bout de quelques jours ou quelques semaines. Pourtant, la persévérance n'est jamais une perte de temps. Elle construit en toi une force invisible. Elle prépare le terrain pour ce que tu ne peux ni forcer, ni fabriquer par toi-même. Et cette préparation silencieuse, ce travail intérieur, est souvent le point de départ des miracles que tu finiras par voir. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi comprendre l'importance du cœur ouvert et de l'humilité dans la prière. La foi qui se manifeste avec orgueil ou impatience attire rarement la réponse divine. Dieu voit au-delà des mots. Il lit les intentions. Il ressent la sincérité. Si tu approches la prière avec un esprit dominé par le doute ou la peur, elle sera limitée. Mais si tu l'approches avec confiance et humilité, elle devient un canal puissant, capable de transformer des situations que tu considères impossibles. Et c'est exactement pourquoi le moment que je t'ai décrit précédemment, juste avant de dormir, est si crucial. C'est un moment où l'esprit est naturellement plus réceptif, où le cœur est plus disponible, et où la fatigue devient une porte pour laisser Dieu agir. Ce moment te permet d'entrer dans une prière qui va au-delà des mots, qui touche l'âme et commence à aligner les circonstances invisibles autour de toi. C'est ici que la transformation commence, même avant que tu ne vois le résultat dans le monde physique. Mais il y a un élément encore plus subtil que beaucoup négligent, l'énergie de la parole. Dans la Bible, nous voyons à de nombreuses reprises que les mots ont un pouvoir. La parole prononcée avec foi déclenche des mouvements invisibles. Jésus lui-même a montré que la foi, combinée à la parole, peut déplacer des montagnes. Et ici, ce n'est pas une image poétique, c'est une vérité spirituelle profonde. Lorsque tu parles avec conviction et foi, tu mets en mouvement des forces
que tu ne peux pas toujours comprendre immédiatement, mais qui travaillent en arrière-plan pour créer un changement réel. Il existe également un secret rarement mentionné, la dimension de l'attente. Oui, la prière n'est pas seulement prononcée, elle est attendue. Une fois que tu as parlé à Dieu, tu dois laisser l'action se produire. L'impatience peut saboter le processus, le doute peut diminuer son efficacité. Mais quand tu restes dans l'attente avec foi et avec une attitude de gratitude, tu deviens un participant actif à la manifestation de la réponse divine. Et c'est ce qui rend la prière chrétienne unique. Elle n'est pas magique, elle n'est pas conditionnelle, elle est relationnelle. Elle dépend de ton interaction avec Dieu, de ta persévérance, de ton ouverture et de ton alignement intérieur. Et c'est exactement cette combinaison que je veux que tu expérimentes dans ce que je vais te révéler dans les prochaines parties. Enfin, il y a un dernier point crucial pour cette étape de ta compréhension, la protection spirituelle. La prière est un acte puissant, mais elle doit être accompagnée de discernement. Les forces qui cherchent à bloquer la bénédiction existent, mais elles ne peuvent rien contre une prière ancrée dans la foi et la vérité de Dieu. Savoir cela change ta manière de prier. Cela te donne confiance et te permet d'entrer dans la prière avec audace, sachant que tu es soutenu, guidé et protégé. À partir de maintenant, il est essentiel que tu gardes ces principes à l'esprit. Ce que tu fais dans ces moments précis avant de dormir et la manière dont tu approches cette prière vont poser les bases pour la suite de ce processus. Si tu appliques cela avec sérieux, tu verras que ce qui semblait ordinaire devient extraordinaire. Et ce n'est que le début. À ce stade, il est temps d'aller plus loin et de te montrer comment tout ce que nous avons évoqué jusqu'ici peut se transformer en une expérience spirituelle concrète et puissante. La prière n'est pas simplement un acte mécanique que l'on répète tous les soirs. Elle est un rituel vivant qui doit mobiliser ton cœur, ton esprit et même ton corps dans une parfaite synchronisation avec la volonté de Dieu. Comprendre cela change complètement la manière dont tu te prépares et dont tu entres dans cette intimité avec lui. La première chose que tu dois savoir, et que beaucoup ignorent, c'est que la prière efficace commence bien avant que tu n'ouvres la bouche. Ton esprit doit être purifié des distractions et des pensées négatives. Imagine ton cœur comme un jardin. Si le sol est envahi par les mauvaises herbes de l'inquiétude, de la peur ou de la colère, alors aucune graine de bénédiction ne pourra y germer. Il faut donc prendre le temps de calmer ton esprit, de le libérer des fardeaux de la journée et d'inviter la présence de Dieu à remplir cet espace que tu as créé. Cela peut se faire par un moment de silence, par la lecture d'un passage biblique ou même simplement par la gratitude pour les petites choses qui illuminent ta journée. Cette préparation intérieure est le fondement même de la puissance de ta prière. Ensuite, il y a la dimension de la foi et de l'imagination spirituelle. La Bible montre que la foi est l'élément qui active la réponse de Dieu. Mais la foi n'est pas simplement une croyance intellectuelle. Elle est une visualisation consciente du résultat que tu désires, un acte de conviction que ce que tu demandes est déjà en chemin, même si tu ne peux pas encore le voir. Lorsque tu visualises, tu n'essaies pas de forcer Dieu à agir. Tu t'alignes sur la réalité spirituelle qui existe déjà et que tu veux manifester dans ta vie. Et c'est précisément ce lien entre foi et visualisation qui va te préparer à recevoir ce que le psaume que nous allons explorer évoque, même si tu n'en connais pas encore le contenu exact. Il est également crucial de comprendre le pouvoir des mots choisis. Chaque mot que tu prononces, chaque phrase que tu formules, a un impact spirituel. La prière devient alors une langue vivante, une expression de ton âme qui dialogue avec Dieu. Mais attention, ce n'est pas seulement une question de mots. Il faut parler avec intensité, avec conviction, avec une foi qui ne doute pas. Les mots murmurés sans conviction ou récités de manière automatique n'ont pas le même effet. Ce que tu dis doit être une extension de ton cœur et de ton esprit, une déclaration de confiance totale en celui qui entend et répond. Un autre élément souvent négligé est le rythme de la prière. Comme un musicien qui s'accorde avant de jouer, ton corps et ton esprit doivent entrer dans un rythme harmonieux avec la présence de Dieu. Certains moments de la journée sont naturellement plus propices à cette synchronisation, notamment le moment juste avant de dormir, où la fatigue et le calme permettent à ton esprit de se concentrer pleinement. C'est à ce moment précis que tu peux prononcer ta prière de manière intense et concentrée, en laissant l'Esprit de Dieu travailler à l'intérieur et autour de toi.
Maintenant, parlons de la persévérance. Il ne suffit pas de prier une seule fois et de s'attendre à un miracle immédiat. La Bible est claire sur le fait que la constance dans la prière forge un caractère, construit une foi solide et ouvre la voie à la manifestation des promesses divines. Même si tu ne vois rien se produire immédiatement, chaque prière crée une dynamique invisible, un mouvement spirituel que tu ne peux pas toujours percevoir. Et c'est exactement cette dynamique qui sera au cœur de l'expérience que tu vas vivre avec ce psaume particulier. Il y a aussi la dimension de la gratitude. La prière n'est pas seulement un moyen de demander, elle est un acte de reconnaissance. Lorsque tu remercies Dieu, avant même de voir la réponse, tu envoies un message puissant à l'univers spirituel. Tu affirmes ta confiance dans la fidélité de Dieu et tu déclenches une énergie de réception. La gratitude transforme la prière en un flux qui attire la bénédiction plutôt que de simplement la solliciter. Enfin, il y a un élément subtil mais essentiel que beaucoup ignorent, le silence après la prière. Lorsque tu termines, ne te précipite pas pour analyser ou questionner. Reste dans l'attente, ouvre ton cœur et permets à l'Esprit de Dieu d'agir. C'est dans cet espace que le miracle commence à se former, que la situation commence à changer, souvent de manière invisible, mais réelle. C'est cette combinaison de préparation intérieure, de foi vivante, de paroles intentionnelles, de rythme harmonieux, de persévérance, de gratitude et d'écoute silencieuse qui transforme une simple prière en une expérience de transformation profonde. Ce processus est exactement ce que nous allons approfondir dans les prochaines parties. Le psaume que nous allons révéler ne sera pas simplement un texte à réciter. Il sera un outil pour aligner ton esprit avec Dieu, pour activer des forces invisibles et pour préparer le terrain à des changements spectaculaires dans ta vie. Et même si tu ne sais pas encore lequel, tu sentiras déjà, à ce stade, que quelque chose de puissant se prépare, quelque chose qui ne se contente pas de promettre, mais qui agit réellement, ici et maintenant. À présent, nous entrons dans une étape où la théorie commence à se transformer en action concrète, et où chaque élément que nous avons abordé jusqu'ici prend une forme tangible dans ta vie spirituelle. C'est ici que la prière cesse d'être un concept abstrait et devient un outil puissant capable de transformer ton quotidien, tes émotions et même les situations qui semblaient jusqu'alors impossibles à résoudre. Mais avant de révéler le cœur du psaume, il est crucial de comprendre que cette transformation ne dépend pas seulement de ce que tu dis, mais surtout de la manière dont tu te disposes à recevoir la réponse de Dieu. Il faut d'abord reconnaître que le chemin de la prière efficace est pavé de discipline et de préparation. Cela signifie que chaque jour tu dois créer un espace sacré, un moment privilégié où rien ne vient troubler ta concentration. Éteins les distractions, éloigne les pensées qui parasitent ton esprit et engage-toi pleinement dans cette rencontre avec ton Créateur. Pense à cela comme un dialogue intime où l'écoute est tout aussi importante que la parole. Beaucoup de chrétiens prient avec ferveur, mais oublient de rester attentifs au souffle de l'Esprit qui souffle là où il veut. C'est justement dans cet espace d'écoute attentive que les premières graines de la réponse commencent à germer. Ensuite, vient la question de la visualisation et de l'intention. Chaque prière doit être accompagnée d'une image intérieure claire de ce que tu souhaites voir se manifester. Imagine-le comme une lumière qui se propage dans ton esprit et ton cœur, illuminant chaque coin où la peur, le doute ou la frustration pourraient s'installer. Lorsque tu fais cela, tu ne fabriques pas un miracle de toutes pièces. Tu alignes ton esprit avec la réalité spirituelle que Dieu a déjà mise en mouvement. C'est un processus subtil, mais incroyablement puissant, car il transforme la foi en une énergie active et concentrée qui attire la réponse divine. Il y a également un aspect souvent négligé, la respiration et le corps. Oui, ton corps participe à la prière plus que tu ne le crois. Une respiration profonde, régulière, accompagnée d'une posture ouverte, calme et confiante, aide à synchroniser ton esprit avec ton cœur et à rendre ta prière plus intense. La Bible montre que l'homme est un tout, esprit, âme et corps. Négliger l'un de ces aspects affaiblit la puissance de ta demande. Imagine que ton corps devienne un canal, une antenne spirituelle qui transmet tes paroles au ciel avec une force amplifiée par l'harmonie de ton être. Maintenant, parlons du pouvoir des mots. Les mots que tu prononces ne sont pas de simples sons.
Ils portent en eux une vibration spirituelle qui peut créer ou transformer la réalité. La clé ici est la précision et la conviction. Évite les phrases vagues, car elles dispersent ton énergie. Prends le temps de formuler des déclarations fortes, fermes et positives, comme si tu annonçais déjà que la réponse est en train de se manifester. Les mots deviennent alors des instruments de foi qui ouvrent des portes invisibles et activent des forces que tu ne peux pas voir immédiatement. Un autre point capital est la persévérance dans l'attente. Beaucoup abandonnent trop tôt parce qu'ils ne voient pas de résultats immédiats. Mais la Bible nous rappelle que la constance et la patience sont des preuves de foi. Chaque prière que tu prononces, chaque moment où tu visualises, respires et attends avec foi, crée un courant spirituel invisible. Ce courant, même si tu ne le perçois pas, agit comme une rivière souterraine qui finit par éclore à la surface sous la forme de bénédictions, de solutions et de miracles. C'est exactement ce courant que nous allons apprendre à exploiter avec le psaume que nous découvrirons plus tard. Il est également essentiel d'intégrer la grandeur de la gratitude à ta prière. Lorsque tu remercies Dieu pour ce que tu n'as pas encore reçu, tu affirmes une confiance totale en sa fidélité et tu ouvres ton cœur à recevoir davantage. La gratitude transforme la prière en une force dynamique qui attire la bénédiction plutôt que de simplement la solliciter. Remercier Dieu par avance, avec sincérité et profondeur, est un geste spirituel qui change complètement l'énergie de ta demande et la rend irrésistible aux yeux du ciel. À ce stade, il est naturel que tu te poses la question « Mais comment tout cela va-t-il se traduire concrètement dans ma vie ?» La réponse se trouve dans l'alignement quotidien de ton esprit et de ton cœur avec les principes de la prière puissante. Ce n'est pas une action isolée, c'est un mode de vie. Chaque jour, tu dois nourrir ta foi, purifier ton esprit et continuer à parler avec conviction, même lorsque les circonstances semblent contraires. C'est cette constance qui prépare le terrain à la manifestation du psaume que nous allons révéler. Enfin, une dimension encore plus profonde que nous allons aborder est celle de la résonance spirituelle avec le psaume. Ce texte ancien contient des forces et des vérités que ton esprit seul ne peut activer qu'avec une pratique consciente et une préparation appropriée. Même si tu ne sais pas encore lequel il s'agit, tu peux déjà sentir la puissance qui s'y cache. Et c'est cette puissance qui, lorsqu'elle sera correctement invoquée, transformera non seulement ta situation immédiate, mais ouvrira aussi des portes inattendues dans ta vie personnelle, spirituelle et émotionnelle. À ce stade, il est crucial de rester concentré et de ne pas précipiter le processus. La suite de ce voyage te guidera vers la mise en pratique détaillée, étape par étape, jusqu'au moment où sa révélation complète fera naître un impact direct et tangible dans ta vie. Maintenant que nous avons posé les bases essentielles pour comprendre la puissance de la prière et préparer ton esprit à accueillir la force du psaume, il est temps d'entrer dans une phase plus concrète où la théorie devient expérience réelle et où chaque geste, chaque respiration, chaque mot prend une dimension spirituelle tangible. À ce stade, tu dois comprendre que la prière ne se limite pas à des paroles récitées par habitude, ni à des phrases dites machinalement. Il s'agit d'un processus actif qui engage ton cœur, ton esprit et ton âme dans une rencontre profonde avec Dieu, une rencontre capable de transformer tout ce qui te semble impossible aujourd'hui. La première étape consiste à créer un environnement propice à la prière. Choisis un lieu calme, isolé des distractions et du bruit extérieur. Ce lieu devient ton sanctuaire temporaire, un espace où le monde extérieur n'a aucun pouvoir sur toi. Avant de commencer, prends le temps de purifier ce lieu avec une intention claire, que cet espace soit dédié uniquement à la rencontre avec le divin. Tu peux, si tu le souhaites, ouvrir une Bible ou simplement t'asseoir en silence en demandant à l'Esprit Saint de guider ta prière. Ce n'est pas la décoration qui compte, mais la disposition intérieure. Ta concentration et ton intention sont les instruments qui activent la puissance de la prière. Une fois ton esprit préparé, il est crucial de te centrer sur la respiration et le corps. Chaque inspiration doit être une ouverture vers Dieu, chaque expiration une libération de tout doute et de toute peur. Le corps est un instrument de la prière, et lorsque ton souffle est synchronisé avec ton intention, il agit comme un amplificateur de la foi que tu déploies. Assieds-toi confortablement, détends tes épaules, relâche les tensions
et permet à ton corps de devenir un canal réceptif à la présence divine. Une posture confiante et ouverte augmente l'intensité de la prière et prépare ton cœur à recevoir la réponse avant même qu'elle ne se manifeste. Ensuite, vient la déclaration claire de ton intention. C'est le moment où tu annonces à Dieu ce que tu désires voir transformé dans ta vie. Mais il ne s'agit pas simplement de dire des mots. Il faut formuler ces paroles avec conviction, foi et précision. Évite les formulations vagues comme « aide-moi » ou « protège-moi ». Remplace-les par des affirmations puissantes et spécifiques, par exemple « Seigneur, je choisis de recevoir ta paix dans ma vie quotidienne et de voir les obstacles se transformer en opportunités selon ta volonté. » Ces mots deviennent une force active qui attire l'attention divine et aligne ton esprit avec la réalité que tu souhaites voir se manifester. Une dimension essentielle que beaucoup négligent est la visualisation spirituelle. Imagine la situation que tu souhaites transformer comme si elle était déjà accomplie. Ressens la joie, la paix et la gratitude qui accompagneraient cette réponse. Cette visualisation n'est pas un simple exercice mental, elle est un acte de foi qui donne corps à ta prière et ouvre ton esprit à la réception de la solution divine. Plus tu seras précis dans tes images et tes émotions, plus l'énergie spirituelle de ta prière sera concentrée et puissante. Parallèlement, tu dois intégrer l'attitude de gratitude dans ton processus. Remercier Dieu pour ce que tu n'as pas encore reçu peut sembler paradoxal, mais c'est un principe spirituel fondamental. La gratitude transforme la prière en une force positive et attire la bénédiction, car elle démontre que tu crois fermement à la fidélité de Dieu et à sa capacité à répondre. Chaque mot de reconnaissance agit comme un aimant qui attire la faveur divine et prépare ton cœur à recevoir les réponses, même avant qu'elles ne se manifestent dans le monde tangible. Il est également vital de faire preuve de patience et de persévérance. Les résultats ne sont pas toujours immédiats, et c'est précisément dans cette attente que se révèle la profondeur de ta foi. Chaque jour où tu persistes, chaque instant où tu continues à prier avec intention et confiance, crée un courant invisible qui agit silencieusement mais efficacement. Ce flux spirituel, bien que discret au début, finit par se manifester sous forme de bénédiction, d'opportunités et de transformation dans ta vie. La persévérance est la clé qui maintient ouverte la porte vers le miracle que tu attends. À ce stade, il est important de comprendre le rôle des paroles prophétiques et des déclarations puissantes. Certains passages de la Bible montrent que la parole, lorsqu'elle est prononcée avec foi, a le pouvoir de changer la réalité. Ce principe s'applique directement à la prière. Lorsque tu parles avec conviction, tu déclenches des forces spirituelles qui travaillent en arrière-plan pour aligner les circonstances avec la volonté de Dieu. Les mots deviennent alors non seulement une expression de foi, mais un outil actif de transformation. Nous devons aussi évoquer la dimension du pardon et de la purification intérieure. Avant de recevoir pleinement la réponse à ta prière, il est crucial de libérer tout ressentiment, toute colère ou toute rancune qui pourrait bloquer le flux de la bénédiction. La prière ne peut pas agir pleinement si ton cœur est encombré par des émotions négatives. Pardonner, même dans le silence de ton âme, crée un espace où la grâce divine peut circuler librement. C'est un acte de courage et de foi, car il démontre que tu choisis d'être aligné avec l'amour et la volonté de Dieu, même lorsque les circonstances sont difficiles. Enfin, avant de révéler le psaume lui-même, il est nécessaire de préparer ton esprit à recevoir sa puissance spécifique. Chaque prière, chaque visualisation, chaque acte de foi construit une résonance spirituelle qui amplifie l'effet du texte sacré. Bientôt, nous allons découvrir les paroles exactes du psaume, et tu pourras les utiliser avec un pouvoir et une intensité que tu n'as jamais ressentis auparavant. Mais pour l'instant, continue à pratiquer ces étapes avec diligence, car elles sont la fondation sur laquelle le miracle va se manifester. La suite de cette série va te guider dans les étapes pratiques pour utiliser le psaume dans ta vie quotidienne, tout en conservant l'effet de surprise et en maintenant ton engagement jusqu'au moment de la révélation complète. Cette préparation minutieuse garantit que, lorsque tu découvriras enfin les mots du psaume, tu pourras en extraire toute la puissance et l'appliquer immédiatement pour transformer ta réalité spirituelle, émotionnelle et matérielle.
À ce stade, nous entrons dans une phase où la prière cesse d'être un concept abstrait pour devenir une expérience profondément vivante et tangible. Tout ce que nous avons préparé jusqu'ici, la concentration, la respiration, la visualisation, la gratitude, le pardon et la persévérance, devient désormais un terrain fertile sur lequel la puissance divine va agir. Il est crucial de comprendre que cette étape ne se limite pas à réciter des mots ou à suivre un rituel. Il s'agit d'un engagement total, où chaque pensée, chaque émotion et chaque intention se synchronisent avec l'action de Dieu dans ta vie. La prière devient alors une véritable rencontre, un dialogue actif avec celui qui connaît toutes choses et qui répond selon sa sagesse infinie. Commençons par l'importance de l'intention pure et précise. Lorsque tu formules ta prière, il ne suffit pas de demander ou de désirer un changement. Tu dois préciser dans ton esprit ce que tu souhaites voir transformé, en l'alignant avec la volonté divine. Cela signifie qu'avant de prononcer le moindre mot, tu dois visualiser le résultat comme s'il était déjà accompli, ressentir la paix et la joie qui en découleraient, et croire profondément que Dieu agit déjà dans cette direction. Cette pratique n'est pas un exercice mental, c'est une activation spirituelle. Ton esprit, ton cœur et ton âme deviennent les instruments qui attirent et amplifient la réponse divine. À ce stade, il est essentiel de comprendre l'effet cumulatif de la prière répétée. La persistance n'est pas simplement une question de discipline. Elle crée un courant invisible qui relie ton esprit à la source de toute puissance. Chaque jour où tu répètes ta prière avec foi, même si tu ne vois aucun résultat immédiat, tu intensifies la résonance spirituelle. C'est comme si chaque mot, chaque souffle, chaque intention jetait une pierre dans un lac tranquille. Les vagues invisibles se propagent et finissent par toucher les rives de ta réalité matérielle. La constance et la régularité de cette pratique sont essentielles, car elles permettent à la force divine de se manifester sans obstruction. Une autre dimension essentielle à intégrer est l'écoute active de Dieu. La prière n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Après avoir formulé tes demandes, prends un moment pour te taire intérieurement et écouter. Cette écoute ne se fait pas seulement avec les oreilles, mais avec ton esprit et ton cœur. Parfois, Dieu répond de manière subtile, une intuition, un sentiment de paix, une idée qui surgit ou même un changement dans ta situation. Apprendre à reconnaître ces signes est fondamental, car ils indiquent que la prière est en train d'agir et que la réponse se prépare. Ignorer ces messages peut ralentir le processus, tandis que leur reconnaissance accélère la manifestation de la solution. Maintenant, abordons la puissance des déclarations prophétiques. Certains passages bibliques montrent que la parole prononcée avec foi agit comme un catalyseur de transformation. Lorsque tu déclares à voix haute ce que tu crois que Dieu va accomplir dans ta vie, tu amplifies la force de ta prière. Cela ne consiste pas à énoncer des souhaits superficiels, mais à affirmer avec conviction ce que Dieu promet dans sa parole, en reliant tes paroles à ton intention spirituelle profonde. Chaque déclaration devient un acte de foi actif, capable de changer la réalité dans le monde visible et invisible. En parallèle, il est crucial de préparer ton cœur et ton esprit à recevoir le psaume. Jusqu'ici, nous n'avons pas encore révélé les mots précis, mais chaque étape que tu accomplis prépare ton âme à accueillir leur puissance. Tu dois continuer à pratiquer la prière avec foi, visualisation et gratitude, car ces actes préparent ton réceptacle spirituel. Lorsque le moment viendra de révéler le psaume, ton cœur sera déjà accordé à sa fréquence et tu pourras l'utiliser avec une efficacité maximale. Un autre point essentiel est l'alignement avec la volonté de Dieu. La prière ne consiste pas simplement à obtenir ce que l'on désire, mais à s'ouvrir à ce que Dieu sait être le mieux pour nous. Cela implique de formuler tes demandes avec humilité et confiance, en acceptant que la réponse puisse se manifester de manière différente de ce que tu imagines. Cette attitude ne diminue en rien le pouvoir de la prière. Au contraire, elle l'amplifie, car elle montre que ton cœur est aligné avec l'amour et la sagesse divins, et non avec tes seules ambitions ou attentes. Nous devons également parler de l'intégration des émotions dans la prière. Il ne s'agit pas de les supprimer, mais de les canaliser. La colère, la peur, le doute ou la tristesse peuvent être transformés en énergie spirituelle
si tu les présentes honnêtement à Dieu et les laisses se dissoudre dans sa présence. La prière devient alors un outil de purification intérieure qui libère ton cœur et permet à la force divine de circuler librement. Plus tes émotions sont sincères et authentiques, plus la prière est puissante. Enfin, il est temps de préparer le moment de révélation du psaume. Les étapes que nous avons parcourues, concentration, respiration, visualisation, gratitude, pardon, persévérance, déclaration et écoute, ne sont pas seulement des pratiques séparées. Elles constituent un tout cohérent, un chemin qui mène directement à l'activation de la puissance du psaume. Lorsque tu découvriras ces mots, tu ne les recevras pas comme de simples lignes dans un livre, mais comme un outil vivant, capable de transformer tes réalités spirituelles, émotionnelles et matérielles. Chaque mot, chaque phrase aura un impact direct, car ton âme sera prête à l'accueillir pleinement. Dans la prochaine partie, nous commencerons à mettre en pratique le psaume, sans encore révéler toutes ces lignes, mais en montrant comment ces principes peuvent être appliqués dans la vie quotidienne pour que ton esprit se synchronise progressivement avec son pouvoir divin. Nous voilà à une étape cruciale, celle où la prière devient plus qu'un simple exercice spirituel. Elle se transforme en une véritable rencontre avec le divin, un espace où l'invisible commence à se manifester dans ta vie. Jusqu'ici, nous avons préparé le terrain. Ton esprit est concentré, ton cœur ouvert, tes émotions canalisées et ton intention clarifiée. Mais maintenant, il est temps d'entrer dans une pratique où chaque geste, chaque pensée et chaque souffle s'harmonisent avec la fréquence spirituelle qui précède la révélation du psaume. Ce que tu es sur le point de découvrir n'est pas seulement une technique, c'est une méthode complète qui transforme l'énergie intérieure en force agissante. Commençons par la puissance de la répétition consciente. La répétition n'est pas vide, elle est intentionnelle. Chaque prière que tu prononces, chaque souffle que tu prends avec présence, chaque visualisation que tu effectues, crée une résonance spirituelle. Cette résonance n'est pas théorique, elle agit comme un aimant invisible, attirant la grâce, la protection et la guidance divine dans ta vie. La clé ici est la conscience totale. Ne laisse jamais ton esprit vagabonder, ne te contente pas de réciter des mots mécaniquement. Ressens chaque syllabe, chaque intention, chaque énergie qui circule dans ton corps et dans ton âme. C'est cette qualité qui transforme la prière répétée en une force réelle, capable de déplacer les obstacles et d'ouvrir des portes invisibles. Il est maintenant important de parler de l'ouverture spirituelle par l'imagination guidée. Imagine que tu te tiens dans un lieu de paix absolue, un espace où la présence de Dieu est palpable. Ressens sa lumière envelopper ton corps et ton esprit, dissoudre les tensions et purifier les doutes. Dans cet espace, tu visualises non seulement tes besoins ou tes désirs, mais aussi la transformation complète de ton environnement, de tes relations et de tes défis. Cette visualisation est un acte de foi. Elle montre à ton esprit et à ton cœur que le changement est déjà possible, et elle prépare ton réceptacle intérieur à recevoir l'impact du psaume. Même si tu ne connais pas encore ces mots exacts, ton âme est en train de se synchroniser avec sa puissance. À ce stade, il est essentiel de comprendre l'importance de la parole prononcée avec foi. Lorsque tu énonces tes prières, fais-le avec conviction et détermination. La Bible nous enseigne que la parole a une force créatrice. Chaque mot prononcé avec foi active une énergie spirituelle qui dépasse la simple intention mentale. Même avant de révéler le psaume, tes déclarations peuvent commencer à agir sur ton environnement. Par exemple, dire « Seigneur, guide-moi, protège-moi et prépare mon chemin » avec conviction, en visualisant les résultats, crée déjà un espace propice à la manifestation divine. Ce processus prépare ton esprit à accueillir le psaume de manière à ce qu'il devienne un outil de transformation immédiate. Un autre point crucial est la gestion des résistances intérieures. Même avec une préparation minutieuse, des doutes, des peurs ou des blocages peuvent surgir. Cela est normal et fait partie du processus. L'important est de ne pas les fuir, mais de les reconnaître et de les présenter à Dieu. Lorsque tu ressens un doute, dis-le intérieurement « Seigneur, je t'apporte ce doute, transforme-le en foi et en lumière. » Chaque émotion que tu présentes honnêtement devient un canal par lequel l'énergie divine peut circuler plus librement.
C'est un processus de purification et de libération, et il prépare ton âme à recevoir le psaume avec une puissance maximale. Maintenant, parlons de l'anticipation du psaume sans le révéler. C'est ici que la subtilité entre en jeu. Tu ne connais pas encore les mots exacts, mais tu peux commencer à t'imprégner de son énergie et de ses principes. Ressens le calme, la confiance et la force que ce psaume génère dans ceux qui le pratiquent. Visualise que chaque ligne est une lumière qui éclaire ton chemin, qui dissipe les ténèbres et qui aligne tes actions avec la volonté divine. Cette anticipation est puissante. Elle prépare ton cœur à la réception et ton esprit à la compréhension, de sorte que lorsque les mots seront enfin révélés, leur effet sera immédiat et transformateur. À ce stade, il est également nécessaire d'intégrer la gratitude profonde comme moteur spirituel. Avant même de voir le psaume, sois reconnaissant pour ce que Dieu a déjà fait dans ta vie et pour ce qu'il est sur le point de faire. La gratitude active une énergie spirituelle qui amplifie la puissance de la prière. Chaque remerciement sincère est comme un rayon de lumière qui ouvre ton âme et crée un espace propice à la manifestation des promesses divines. Même dans les moments de doute, la gratitude agit comme un catalyseur qui transforme les obstacles en tremplin vers la bénédiction. Nous devons également aborder l'intégration de l'intuition et de la guidance spirituelle. Alors que tu avances dans cette préparation, observe attentivement les pensées, les sensations et les signes subtils qui émergent dans ton esprit. Ces intuitions sont souvent les premiers indices que ton âme et ton esprit s'alignent avec la fréquence du psaume. Ne les ignore pas, même si elles semblent insignifiantes. Chaque inspiration, chaque sensation de paix, chaque idée soudaine est un signal que le divin agit déjà et que le moment de révélation approche. Enfin, cette étape consiste à l'expansion progressive de la conscience spirituelle. Ton esprit ne se limite plus à la vie matérielle. Il commence à percevoir l'invisible, à ressentir les courants de grâce et de protection qui circulent autour de toi. Cette expansion te prépare à une réception totale du psaume, car elle fait disparaître les barrières internes, les limitations mentales et les doutes émotionnels. Lorsque tu seras prêt, tu pourras non seulement comprendre les mots du psaume, mais aussi les utiliser activement, comme un instrument puissant, capable de transformer ta réalité dans toutes ses dimensions. Dans la prochaine partie, nous commencerons à introduire les premières lignes du psaume, toujours avec prudence, en montrant comment elles peuvent être appliquées dans la prière quotidienne et dans les situations concrètes, afin que ton cœur et ton esprit soient déjà alignés avant la révélation complète. Nous arrivons enfin à un moment déterminant de ce chemin spirituel, la révélation progressive du psaume. Jusqu'ici, tout ce que nous avons fait n'était pas simplement une préparation mentale ou émotionnelle, mais un véritable alignement de ton âme, un éveil intérieur qui permet à la parole divine d'agir avec force dès sa première manifestation. À ce stade, tu es prêt à recevoir les premières lignes de ce psaume ancien, un texte qui a traversé les siècles et qui, lorsqu'il est pratiqué avec foi, transforme la vie de celui qui le prononce avec sincérité. Il est crucial de comprendre que ces mots ne sont pas de simples phrases. Ils portent une énergie, une fréquence spirituelle capable de dissiper les peurs, de libérer les blocages et de restaurer la confiance en Dieu et en soi-même. Avant de te donner le texte exact, commençons par ressentir l'intention derrière chaque mot. Imagine que chaque syllabe que tu prononceras est comme une graine plantée dans le sol fertile de ton esprit. Ces graines, nourries par la foi et la prière consciente, vont croître et produire des fruits spirituels, émotionnels et même physiques dans ta vie. L'expérience de ce psaume ne se limite pas à sa récitation. Elle se manifeste dans la paix intérieure, dans la certitude que Dieu est ton refuge, et dans la force tranquille qui surgit même au milieu des tempêtes. À chaque fois que tu lis ou prononces ces lignes, visualise cette transformation, ressens-la dans chaque fibre de ton être. Les premières phrases que nous allons aborder commencent par une déclaration de protection et de guidance divine. Elle te rappelle que tu n'es jamais seul, que chaque défi que tu rencontres est déjà connu de Dieu et que sa lumière est prête à t'éclairer. Alors que tu répètes ces mots, fais-le lentement, en laissant chaque mot résonner dans ton esprit et dans ton cœur. La répétition consciente ici est essentielle. Elle crée une vibration qui aligne tes pensées, tes émotions et tes actions avec la volonté divine. Plus tu t'immerges dans ces lignes,
plus elles deviennent un bouclier contre les doutes, les peurs et les distractions qui cherchent à te détourner de ton chemin. Maintenant, parlons de l'application pratique du psaume dans la vie quotidienne. Ne pense pas que ces mots ne fonctionnent que dans un cadre spirituel ou rituel. Ils ont le pouvoir d'influencer ta journée, tes décisions, tes relations et même ta santé mentale. Par exemple, prononcer ces lignes avant de prendre une décision importante, avant un entretien ou même au réveil, crée une énergie de confiance et de discernement. Cela ne signifie pas que tout obstacle disparaîtra instantanément, mais que tu verras des solutions là où auparavant il n'y avait que confusion. Tu commenceras à reconnaître les signes subtils de guidance, les rencontres providentielles et les occasions inattendues qui se présentent dans ta vie. Une autre dimension essentielle est la transformation des émotions par le psaume. Lorsque tu récites ces lignes, elles agissent directement sur ton cœur, dissipant l'anxiété et remplaçant la peur par la paix. Elles instaurent un sentiment profond de sécurité, non pas basé sur les circonstances extérieures, mais sur la certitude que Dieu est ton refuge et ton guide. Même si les problèmes persistent, ton état intérieur change. Tu ne réagis plus avec panique ou désespoir, mais avec calme, clarté et détermination. Cette transformation émotionnelle est l'un des aspects les plus puissants de ce psaume, car elle modifie la façon dont tu interagis avec le monde et attire à toi des circonstances qui résonnent avec ta nouvelle énergie intérieure. Il est maintenant temps d'aborder l'aspect méditatif et contemplatif du psaume. Ne te contente pas de lire les mots comme un texte ordinaire. Ferme les yeux, respire profondément et laisse chaque ligne s'imprégner dans ton esprit. Imagine que chaque mot est une lumière divine qui pénètre dans ton âme, illuminant les zones sombres et éveillant les forces cachées à l'intérieur de toi. Cette pratique n'est pas seulement mentale, elle est corporelle. Ressens la vibration des mots dans ta poitrine, dans ton ventre, et permets à cette énergie de circuler librement dans tout ton corps. Plus tu le fais avec régularité, plus la puissance du psaume devient palpable et tangible, jusqu'à devenir une présence constante dans ta vie. Un autre point crucial est l'intégration de la foi dans l'action. Ce psaume n'est pas une formule magique passive. Il agit en synergie avec tes choix, tes actions et ta persévérance. Lorsque tu prononces ces lignes, pense à ce que tu peux faire dans le monde physique pour accompagner cette énergie spirituelle. Cela peut être un geste de pardon, une décision courageuse ou simplement l'acte de servir quelqu'un autour de toi. Chaque action alignée avec le psaume amplifie sa puissance, transformant la prière en une force vivante capable de créer des miracles tangibles. Nous allons également explorer l'aspect libérateur du psaume. Ces mots ont le pouvoir de rompre les chaînes invisibles qui t'empêchent de progresser, qu'il s'agisse de peurs anciennes, de blessures émotionnelles ou de limitations mentales héritées. En prononçant le psaume avec foi, tu invites la lumière divine à dissoudre ces blocages et à ouvrir des chemins jusque-là invisibles. Tu peux ressentir une légèreté intérieure, comme si un poids ancien était levé de tes épaules. Cette libération prépare ton cœur et ton esprit à recevoir pleinement les bénédictions et les opportunités que Dieu a préparées pour toi. Enfin, cette étape consiste à renforcer la connexion spirituelle profonde. Le psaume agit comme un pont entre toi et le divin, renforçant la conscience que tu n'es jamais isolé. Il te rappelle que chaque problème, chaque inquiétude et chaque besoin est déjà entre les mains de Dieu. En cultivant cette connexion, tu développes une confiance absolue qui te permet de naviguer à travers les défis avec courage et sérénité, tout en restant attentif aux messages subtils et aux signes qui guident ta vie. Dans la prochaine partie, nous continuerons la révélation complète du psaume, en montrant comment chacune de ces lignes peut être utilisée de manière concrète dans la prière quotidienne, et comment elle agit sur les situations spécifiques, les relations, et même sur la santé intérieure, de manière à ce que tu puisses expérimenter son pouvoir transformateur de manière immédiate et tangible. Nous entrons maintenant dans une phase cruciale, où le psaume commence à se révéler presque dans son intégralité. Ce n'est pas simplement une lecture ou une récitation, c'est une immersion profonde dans la parole divine, un processus où chaque mot devient une ancre spirituelle et chaque phrase une source de force et de guérison. À ce stade, tu as déjà ressenti l'effet des premières lignes, une sérénité subtile, une confiance intérieure et une clarté qui surgit au milieu du chaos. Maintenant, la puissance du texte se déploie pleinement
et il est temps de comprendre comment l'appliquer concrètement dans ta vie quotidienne pour créer un véritable changement. Ce psaume, comme tu le découvriras, agit simultanément sur plusieurs niveaux. Il renforce la foi, clarifie l'esprit, apaise le cœur et réorganise l'énergie autour de toi. Lorsqu'il est récité avec intention et foi, il devient un catalyseur, transformant non seulement la manière dont tu perçois les défis, mais aussi la manière dont ces défis se résolvent dans la réalité. Imagine que chaque ligne est comme une lumière qui pénètre dans les zones sombres de ta vie, révélant des solutions invisibles et des opportunités qui échappaient à ton regard. Ce n'est pas une magie superficielle, mais une manifestation de la puissance divine qui agit à travers la parole et la foi. À ce stade, il est important de pratiquer la récitation consciente et méditative. Ne te contente pas de prononcer les mots avec la bouche. Laisse-les résonner dans ton esprit, ton cœur et ton corps. Chaque ligne du psaume a une fréquence, une vibration qui influence directement ton énergie intérieure. Par exemple, certaines phrases sont des protections spirituelles, formant un bouclier contre les influences négatives et les peurs. D'autres phrases éveillent le courage et la persévérance, te donnant la force de poursuivre tes objectifs, même lorsque tout semble perdu. D'autres encore apaisent les blessures émotionnelles et invitent le pardon, créant un espace de libération et de guérison profonde. Maintenant, examinons l'application pratique des lignes du psaume dans différents aspects de la vie. Dans les relations, par exemple, réciter ces mots permet de dissoudre les tensions, d'ouvrir le dialogue et d'attirer la compréhension mutuelle. Dans le travail ou les projets personnels, elles ouvrent l'esprit à la créativité et à la persévérance, et elles t'aident à prendre des décisions alignées avec la volonté divine. Même dans les moments de doute ou d'anxiété, le psaume agit comme un ancrage. Chaque ligne prononcée avec foi recentre ton esprit, rétablit la paix intérieure et renforce ta confiance en la guidance de Dieu. Un aspect fondamental de cette pratique est la répétition quotidienne. Le psaume n'est pas un outil ponctuel. Il doit devenir une routine spirituelle. Prends le temps chaque matin, chaque soir, ou même à des moments de besoin, de le réciter consciemment. Plus tu le fais, plus son pouvoir devient tangible. Tu commenceras à remarquer des changements subtils, une plus grande clarté mentale, une meilleure maîtrise émotionnelle, des décisions plus justes et même des situations extérieures qui se dénouent avec facilité. Ce n'est pas un hasard. Ces effets sont le résultat direct de la parole divine agissant à travers la foi et la constance. En parallèle, le psaume agit comme un miroir intérieur, révélant les zones de ton cœur qui nécessitent guérison ou attention. Certaines phrases éveillent des émotions enfouies, parfois inconfortables, mais nécessaires pour la transformation. Ce processus peut sembler intense, mais il est indispensable. La parole divine ne fonctionne pleinement que lorsque l'âme est prête à accueillir la lumière et à libérer ce qui l'entrave. C'est exactement ce qui rend ce psaume si puissant. Il ne se contente pas de donner la paix, il prépare également l'âme à la croissance, à la résilience et à la victoire sur les épreuves. Nous abordons maintenant la dimension spirituelle profonde. Ce psaume agit comme un pont entre le monde visible et le monde invisible. Chaque ligne prononcée avec foi attire l'attention divine sur tes besoins, tes intentions et tes combats. Dieu entend ces mots non comme un simple rituel, mais comme un acte de foi vivante. La puissance du psaume ne réside pas seulement dans les phrases elles-mêmes, mais dans l'interaction dynamique entre toi, ton cœur et la présence divine. C'est cette interaction qui déclenche des miracles, des éclaircissements et des transformations profondes dans la vie de ceux qui pratiquent avec constance et sincérité. Nous ne pouvons pas ignorer l'effet libérateur sur l'âme. En récitant ce psaume, tu invites la lumière à dissoudre la peur, la culpabilité, les regrets et toutes les limitations qui t'empêchent de marcher pleinement dans ton destin. Chaque mot devient un pont vers la liberté, et cette liberté n'est pas théorique. Elle se manifeste dans tes choix, dans tes relations et dans la paix intérieure qui persiste, même face aux défis. La récitation régulière transforme la peur en foi, le doute en certitude et la confusion en clarté. Enfin, il est crucial de comprendre que le psaume n'est pas seulement pour toi, mais pour ceux qui t'entourent. Lorsque tu le récites avec foi, sa vibration influence subtilement ton environnement. Tes paroles, tes actions
et ton énergie deviennent des vecteurs de paix et de guidance pour les autres. Cela crée un cercle vertueux. Plus tu t'alignes avec le psaume, plus la vie autour de toi s'harmonise, et plus la protection, la guidance et la bénédiction divine se manifestent dans tous les domaines. Dans la prochaine partie, nous révélerons complètement le psaume et montrerons comment le prononcer avec intention pour chaque situation spécifique, que ce soit pour la protection, la guérison, la prospérité ou la guidance divine. Nous détaillerons également les moments idéaux pour le réciter et les manières de l'intégrer pleinement dans ton quotidien pour que son pouvoir se manifeste pleinement, immédiatement et durablement. Maintenant, après avoir suivi les histoires, les explications et les préparations spirituelles des 9 premières parties, il est temps de te révéler le psaume exact que tu devras réciter pendant 5 nuits consécutives pour voir une porte s'ouvrir dans ta vie. Mais avant de te donner les mots précis, il est important de comprendre pourquoi ce psaume est unique et comment il agit. Ce n'est pas simplement une lecture ou une récitation. C'est une prière vivante, un canal par lequel Dieu déverse sa puissance, sa protection et sa providence dans la vie de ceux qui s'approchent de lui avec foi. Ce psaume a été composé pour être une forteresse, une lumière dans l'obscurité et une clé spirituelle pour ouvrir les portes qui semblaient verrouillées depuis trop longtemps. Il est appelé le psaume de protection et d'ouverture. Dans la tradition chrétienne, il est souvent récité pour demander la sécurité, la guidance et la délivrance des obstacles invisibles qui bloquent nos bénédictions. Chaque verset possède une vibration particulière qui touche à la fois l'esprit, le cœur et l'âme. Et lorsqu'il est récité avec foi, il crée un mouvement spirituel qui active des ouvertures là où il y avait des blocages. Le psaume se compose de promesses divines, de déclarations de protection et de mots qui inspirent la confiance totale en la puissance de Dieu. Il contient l'énergie de délivrance et d'alignement avec la volonté divine. Avant de commencer la récitation, prépare ton cœur et ton esprit. Assois-toi dans un lieu calme, un endroit où tu ne seras pas dérangé. Respire profondément et concentre-toi sur la porte que tu souhaites ouvrir dans ta vie. Peut-être s'agit-il d'une situation financière, d'une relation, d'une santé, d'un emploi ou d'un projet qui stagne depuis des mois ou des années. Écris sur un papier ce que tu désires, sois précis et clair. Ensuite, prends le psaume que je vais te révéler et lis-le lentement, en visualisant ta demande. Imagine la porte de ta vie bloquée et vois-la s'ouvrir devant toi au fur et à mesure que tu récites chaque mot. Voici maintenant le texte complet du psaume. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du piège du malin, de la maladie et de ses ravages. Il te couvrira de ses ailes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une protection. Tu ne craindras ni la peur dans la nuit, ni les attaques du jour, ni les épreuves invisibles, ni les obstacles qui se dressent à midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, mais cela n'atteindra pas ton âme. De tes yeux seulement, tu regarderas et verras le jugement des méchants, car tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ton abri. Aucun mal ne t'atteindra, aucun fléau ne s'approchera de ta demeure, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains pour que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le serpent, tu fouleras le lion et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et lui ferai voir mon salut. Maintenant que tu as le psaume, voici comment le réciter pour obtenir la puissance maximale. La pratique doit se faire pendant 5 nuits consécutives, sans sauter un seul jour, de préférence à la même heure, avant de te coucher. Ne récite pas simplement par habitude. Chaque mot doit être prononcé avec intention, conviction et foi. Visualise la porte qui se débloque, ressens la délivrance, crois que le changement est déjà en cours dans l'invisible. Première récitation. Assieds-toi, ferme les yeux et concentre-toi sur ta porte bloquée. Lise le psaume à voix haute, doucement, pour te connecter aux mots et à leur puissance. Deuxième récitation.
Immédiatement après la première, répète le psaume encore une fois, en insistant sur les versets qui parlent de protection et de délivrance. Sans que l'énergie divine circule autour de toi, active un vortex spirituel invisible mais puissant. Troisième récitation. Récite le psaume une dernière fois avec émotion et foi. C'est à ce moment que tu crées la spirale énergétique qui perce les obstacles et déclenche l'ouverture. À la fin de cette récitation, formule ta demande spécifique à Dieu. Dis-le avec certitude, « Seigneur, je t'invoque. Ouvre la porte qui bloque ma vie et fais que ta volonté parfaite se réalise selon ton plan. » Ensuite, visualisation et gratitude. Ferme les yeux pendant 2 minutes et imagine la porte de ta vie qui s'ouvre lentement, que ce soit une opportunité professionnelle, une amélioration de santé ou une relation restaurée. Ressens la paix, la joie et la délivrance. Remercie Dieu pour cette ouverture, même si tu n'as pas encore vu de manifestation physique. La foi précède la manifestation. Dis simplement, « Merci Seigneur, je t'ai confié cette porte et je crois que tu l'ouvres maintenant. » Pour que le protocole fonctionne, il est essentiel de respecter chaque étape, chaque récitation et chaque nuit. L'ordre, la constance et la foi sont ce qui activent la puissance du psaume dans les cieux. Même si rien ne semble changer immédiatement, sois attentif aux signes subtils, appels inattendus, opportunités soudaines, inspiration nouvelle, rencontres providentielles. Ces manifestations sont les premières preuves que la porte commence à s'ouvrir. Enfin, rappelle-toi que ce psaume n'est pas magique. Il est une clé spirituelle qui aligne ton cœur, ton esprit et ton âme avec la volonté de Dieu. La transformation réelle se produit lorsque tu crois pleinement, que tu persévères et que tu laisses Dieu agir. 5 nuits de prière, 5 nuits de foi, et la porte qui semblait fermée depuis longtemps s'ouvrira selon le plan parfait de Dieu. Maintenant que tu as suivi tout le parcours, que tu as découvert le psaume, que tu as appris à le réciter, à le méditer et à visualiser la porte qui doit s'ouvrir dans ta vie, il est temps de comprendre ce qui se passe après ces 5 nuits et comment entretenir la foi pour que le miracle devienne réalité. La plupart des gens abandonnent trop tôt. Ils prient 1 ou 2 fois, voient que rien ne se passe immédiatement, et la déception les éloigne de la puissance divine. Mais toi, en restant jusqu'ici et en suivant le protocole complet, tu es en train de te positionner pour vivre une expérience spirituelle qui changera la trajectoire de ta vie. Souviens-toi que la puissance de ce psaume ne réside pas seulement dans la récitation des mots, mais dans l'état de ton cœur et de ton esprit lorsque tu les prononces. Dieu regarde ton intention, ta foi et ta persévérance. La prière n'est pas une formule magique, c'est un dialogue avec le Tout-Puissant, une connexion directe avec celui qui a le contrôle sur toute chose. Chaque mot que tu as récité, chaque nuit que tu as consacrée, chaque visualisation que tu as réalisée a semé une graine dans le royaume spirituel, et ces graines commencent à porter leurs fruits. Après la 5e récitation, observe attentivement. La porte que tu cherchais à ouvrir peut se manifester de plusieurs manières. Parfois, le changement est immédiat et spectaculaire, comme un miracle visible que tout le monde peut remarquer. D'autres fois, il est subtil, progressif, se dévoilant à travers de petites victoires quotidiennes. Une conversation inattendue qui apporte une solution, un chemin qui se libère, un sentiment de paix qui remplace l'angoisse. Chaque signe, aussi petit soit-il, est la confirmation que Dieu agit dans ta vie. Apprends à reconnaître ces signes et à les accueillir avec gratitude, car ce sont les marques de son intervention directe. Il est également important de continuer à renforcer cette connexion spirituelle. Le psaume que tu as récité n'est pas un événement ponctuel. Il doit devenir une pratique régulière pour soutenir ta foi et maintenir la protection divine sur tous les aspects de ta vie. Tu peux intégrer ce psaume dans tes moments de prière quotidiens, le réciter le matin pour commencer la journée sous la bénédiction de Dieu, ou le soir pour clore ta journée en paix et en sécurité. La constance crée une force invisible qui te protège, te guide et t'ouvre des portes même avant que tu ne le réalises. N'oublie jamais que Dieu agit toujours dans le temps parfait. Même si tu ne vois pas immédiatement la manifestation physique de tes prières, la transformation se produit dans le monde invisible. Ton esprit, ton cœur et ton âme se préparent à recevoir le miracle. Les blocages qui semblaient impossibles à lever sont en train de tomber. Les obstacles qui paraissaient insurmontables se dissolvent silencieusement. Et lorsque le moment sera venu, la porte s'ouvrira
d'une manière que tu n'aurais jamais pu imaginer, selon la sagesse et la volonté parfaite de Dieu. En complément, il est crucial d'entretenir un état de gratitude et de louange. La gratitude attire encore plus de bénédictions et renforce la foi. Remercie Dieu pour chaque signe, chaque petit miracle et chaque opportunité qui se présente. Loue-le, même dans les moments de silence, même si les résultats ne sont pas encore visibles. La louange et la gratitude sont des instruments puissants qui amplifient l'action de la prière et accélèrent la manifestation des portes ouvertes. Enfin, partage cette expérience avec ceux qui en ont besoin. La puissance de la foi se multiplie lorsqu'elle est partagée. Encourage tes proches, tes amis, ou même des inconnus à se tourner vers la prière, à réciter ce psaume et à expérimenter la puissance de Dieu dans leur vie. Tu deviendras un canal de bénédiction, un témoin vivant de la manière dont la foi active et persévérante peut changer le cours des choses. Souviens-toi, ce que tu as accompli jusqu'ici est monumental. Tu as suivi un chemin qui demande discipline, patience et confiance totale en Dieu. Tu as semé dans le royaume spirituel avec détermination et fidélité. Et maintenant, prépare-toi à recevoir, à observer et à célébrer la porte qui s'ouvre. Garde ton cœur ouvert, ton esprit alerte et ta foi inébranlable. Dieu, dans son infinie sagesse, a entendu ta voix, a vu ta persévérance et est prêt à agir puissamment. Ta vie est sur le point de changer, et ce changement sera une lumière pour toi et pour tous ceux qui te regardent avec foi. N'arrête jamais de croire, continue à prier avec intensité et à visualiser la porte ouverte. La promesse de Dieu est fidèle. Le psaume est ton bouclier, ton guide et ta clé. Reste dans cette foi, et bientôt, tu seras témoin de l'accomplissement des merveilles que tu as demandées. Dieu est à l'œuvre, et le miracle que tu attends est en route. Sois patient, sois reconnaissant, et prépare-toi à entrer dans un nouveau chapitre de ta vie, plus lumineux, plus prospère et plus béni que jamais. Avant de lever nos voix et d'adresser notre prière à Dieu, prends un instant pour respirer profondément et te rappeler que ce moment est ton rendez-vous avec le ciel, que chaque mot que tu prononceras est une semence plantée dans ton cœur et dans ton esprit. Et maintenant, prépare ton âme et ton cœur, car nous allons déclarer ensemble cette prière qui ouvre les portes que Dieu a prévues pour toi. Seigneur Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, je viens devant toi avec humilité et foi. Je t'élève mon cœur et mes paroles pour que ton esprit agisse puissamment dans ma vie. Seigneur, je t'invite à déverrouiller les portes qui ont été fermées devant moi, à éclairer les chemins que je ne vois pas encore et à guider mes pas vers tes bénédictions parfaites. Que ton Esprit Saint prépare mon âme, dirige mes pensées et fortifie ma foi, afin que je reconnaisse tes réponses, même lorsqu'elles se manifestent sous des formes inattendues. Aide-moi à persévérer dans la prière et à demeurer patient, sachant que tu œuvres toujours pour mon bien. Seigneur, que chaque moment de doute ou de peur soit transformé en confiance. Chaque porte verrouillée devienne un passage ouvert par ton amour et ton pouvoir. Je t'offre ma gratitude d'avance pour toutes les portes qui vont s'ouvrir, pour toutes les bénédictions visibles et invisibles, pour l'abondance dans ma vie, pour la santé, l'amour, la paix et la prospérité que tu prépares pour moi. Je proclame aujourd'hui que je reçois ces dons, je les accueille avec joie et je marche dans la liberté et la victoire que tu m'accordes. Merci Seigneur, pour ton amour infini, pour ton attention à mes besoins et pour la puissance de ton action dans ma vie. Que cette prière reste gravée dans mon cœur et que chaque jour je marche dans la lumière et la direction de ton plan parfait. Au nom de Jésus-Christ, je t'adresse cette prière avec foi et confiance. Amen.